révolution, c'était grave. J'ai passé une semaine avec les militaires. Et enfin, j'ai les pièces nécessaires. En complicité avec ma mère. Du camp des eaux, direction aéroport. Oh Seigneur mon Dieu, je dois partir comme petit Jésus en exil. En exil. Mais où? Ils se sont arrangés, ils m'ont trouvé de visa tout, mais où? Non, pourvu que tu passes. À quelle destination? On ne le sait plus, pourvu que tu passes. Il faut sauver ta vie. Oh, je suis rentré dans l'avion à destination de Paris, mais je n'avais personne pour venir à l'aéroport m'accueillir. Alors, je me suis dit, arrivé là-bas, je vais continuer mes études et terminer mes études en philosophie. Ma mère m'a beaucoup aidé avec de l'argent, mais l'inscription en France, ce n'est pas de l'amusement. Enfin, l'avion s'est envolé. Il est parti. Il est parti. Mais la lutte continue derrière lui. Arrivé là-bas, depuis l'aéroport de Roissy, j'ai téléphoné les hôtels pour savoir si je vais trouver de place et j'ai trouvé enfin une place, une chambre et je suis parti. Et de cette chambre, le lendemain, j'ai téléphoné le couple, mes amis québécois, et je leur ai dit, ça y est, tout est accompli, il est dans les mains de Jésus, mais il est encore en exil. Et le mari m'a répondu, donne-moi 72 heures et je serai à Paris. J'ai vu à tous les moyens. Jésus est la solution à tous vos problèmes. Alors que j'avais comme souci comment vivre enfant, comment faire mon inscription. Oh, Jésus avait tout aligné. 3 jours, il est avec moi. La femme n'est pas arrivée, mais il est seul. Mon inscription est faite à l'Université internationale de Paris. J'étais logé parce que lui, il avait des connaissances de professeur à cette université. Il a compris. Dieu a pris soin de moi. Il a pris soin de moi. Mais derrière moi, il s'est passé beaucoup de choses. Que je vous demande d'avoir un cœur de pardon pour pouvoir m'écouter. Et moi, je suis dans l'assurance là-bas. Je veux continuer mes études pour avoir le DEA et possible le doctorat, mais ma famille derrière. Oh, mon pauvre papa qui a tout brûlé, mais il défendait aussi son intérêt. Ma soeur défendait son intérêt, mais mon père a été mal compris. Il collaborait toujours avec eux, il est toujours avec eux. Et oui, finalement, ils ont réfléchi autrement. Comment se fait-il qu'on ne le voit plus? Si on ne le voit plus, et que son père vous a dit qu'il lui a tout arraché, ce n'est pas vrai ça. C'est son propre papa qui a négocié avec lui, et il a quitté le corps et il est parti. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont invité mon père pour discuter avec lui. Ils ont invité aussi ma mère, les deux, pour discuter avec eux et chercher les moyens pour qu'ils puissent revenir. C'est l'ordre du jour. Lorsque ma mère est partie, et oui, cette femme a toujours été une femme exceptionnelle, une femme de discernement. On dit que dans l'intuition, il y a le mot latin intuere, ça veut dire voir de l'intérieur. Ma mère a eu une intuition extraordinaire, elle sait voir tellement de l'intérieur. Elle a compris que là-bas, il n'y a pas question de manger, de boire. Mais son pauvre mari avait confiance.
Le mari est parti. Après la discussion, c'est la fête. Le mari a touché sa femme, dit, mais tu ne manges pas. Moi non. Mais le mari a bien mangé. Il a été mal compris. Il a été mal compris. Il n'était pas d'accord avec moi. Il a été contre moi. Mais il a été mal compris. Après cette invitation, 2 jours après, et les mots de vente ont commencé. La crise a commencé. La crise a commencé. Il est parti à l'hôpital, il a été hospitalisé. Après opération sans résultat. Oh! Un soir, ma mère m'a rapporté ce qu'il a dit. J'ai l'impression que Joseph a raison. Parce que, mais Marie, tu ne vois pas un peu que c'est après là-bas que mes mots de vente ont commencé. Eh oui, Marie lui a dit, mais qu'est-ce que je t'avais dit? Est-ce que Joseph-Marie pouvait me pardonner? Est-ce qu'il pouvait me pardonner? Parce que ça ne tourne plus. Mon papa même a compris que ça y est, il va partir. Est-ce que mon fils pouvait me pardonner? Et dans son lit, sa femme lui a fait sa confession. Son fils, à l'heure où je te parle, son fils est en France. C'est moi qui le fais partir. Il avait une certaine conviction. Et qu'il disait toujours que c'est Jésus. Malgré tout ce que tu lui as fait. Je suis sûr qu'il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Parce qu'il m'a dit que si papa pouvait me donner le temps et que je lui fasse mon témoignage, papa n'allait pas réagir de cette façon. Son fils t'a pardonné. Et le lendemain, mon père a rendu l'âme. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. C'est Jésus qui l'a dit. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Aujourd'hui, quand vous leur donnez la parole, le message vous dit que Jésus a dit que les faux prophètes deviendront les faux prophètes. C'est vous les faux prophètes. Ils n'ont pas compris que Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leur fruit. Et lorsque ma mère a crié au CNHU, ma mère a dit, ils l'ont tué. Et devant les médecins, elle a dit, ils l'ont tué. Mais qui il? Elle n'a pas pu dire qui il. Parce qu'elle a peur qu'après son mari se demande c'est son tour. Et oui, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, je vous en prie, lisez tout le chapitre 23 à la maison. Jésus a dénoncé cette religion. Jésus l'a dénoncé. Cette religion se réclame du christianisme, c'est faux. Elle est plus ancienne que le christianisme. Et Jésus a dénoncé cette religion. Lisez Matthieu 23. Jésus a décrit notre attroupement. Il porte une croix. Jésus a tout décrit. Et au verset 23, Jésus a dit, serpent, race de vipère, comment pourriez-vous échapper à la tienne? Rassurez-vous, lui il est encore à la mort. Mon papa est à la mort. Oh, ma maison est détruite. La panique, la peur. Déjà, ma mère a commencé par voir la vérité. Ah bon, s'ils sont arrivés jusqu'à ce point, Joseph a sans doute beaucoup de choses à me dire.
Lui, mon père est encore à la mort. Il est mort un vendredi. Et rassurez-vous, le lundi, le constat des policiers a dit que les voleurs ont attaqué ma maison. Les voleurs. J'ai un grand frère devant moi qu'on appelle Didier François. Il est un inspecteur, un contentieux des chèques postaux. Il a commencé fraîchement son travail. Il est revenu des études. Il n'était pas aussi d'accord avec moi. J'étais seul dans ma décision. Il est revenu de son travail et il avait mal aux yeux. Il a dit ça à sa maman. Et le soir, alors que mon père est encore à la morgue, le soir, 3 jours après, les voleurs ont attaqué ma maison, les voleurs. Alors lui, une fois réveillé, mais si vous êtes arrivé pour voler, volez, partez. Ceux qui le connaissent, il est mon grand frère, mais nous avons pratiquement la même taille. Je ne sais pas s'ils ont cru que c'était moi, je ne sais pas. Et lorsque lui, une fois, il a entendu sa maman crier, voleur, lui il est sorti, il a reçu un coup. Ils n'ont rien volé, ils n'ont touché à rien. Vous les reconnaîtrez à leur cri. Derrière moi, ma maison est détruite. La panique et la peur. Précipitamment, ils l'ont évacué au ciel injure. Rassurez-vous, un chemin, il est mort. Il y a un pasteur loin de Dieu, je l'avoue. Un tel pasteur, parce que quand il parle, c'est l'onction de Dieu. Il a choisi un thème. Et le message, il a intitulé « Ne tire pas vengeance ». Ne tire pas vengeance. Laisse ta vengeance à Dieu. Ma maison est détruite. Le corps de son père était à la mort et lui, son corps est parti s'ajouter au corps de son père. Dans Matthieu 10, le Christ a tout dit. Si c'est à cause de moi qu'on voulait vous arrêter dans une ville, fuyez dans l'autre. Vous ne ferez pas le tour de la ville d'Israël avant que le Fils de Dieu ne vienne. On vous persécutera. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Vous qui vous l'avancez, vous qui pleurez, rassurez-vous, Jésus est avec vous. C'est vous la race choisie. C'est vous le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. C'est vous. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. La panique s'est installée dans ma maison. Mes frères restants ont jugé bon désormais de passer la nuit avec leur maman dans son lit. Ils s'en cachaient tous dans ce lit-là. Maman, on va rester ici tous. Si on va mourir, on va partir tous. Mais il y a une, elle est violente de caractère. Elle m'a téléphoné depuis la France, c'est elle qui m'a annoncé la nouvelle. Lorsqu'elle m'a téléphoné, elle a dit, c'est ma jeune sœur qui vient tout juste après moi, Joseph Marie, c'est toi qui as entendu l'appel de Dieu. Ce n'est pas nous autres. C'est toi. Et lorsque tu es parti, tu es fatigué de ton appel, tu as démissionné et tu es parti en France, on nous tue à ta place. Reviens, on va te prier pour pouvoir nous libérer. Reviens
qu'on puisse te tuer et qu'on nous mette en terre. Mais qu'est-ce qui se passe pour que tu puisses me faire cette déclaration? Papa est mort, empoisonné. Ah bon? Et puis Didier François, il est aussi mort, empoisonné. Et les deux corps sont à la mort. Mais Joseph Marie, c'est à cause de toi. Et si quelque chose arrive à maman, tu me verras. J'étais triste. J'ai pleuré pendant 3 nuits. Mon cœur était brisé. Suivre le Seigneur, j'ai choisi le ciel. Et le ciel est le salaire de la confiance en Dieu. Nous sommes tous un tas de pauvres gens réunis par la divine volonté du Maître seul. Dit que nous avons de grands moyens, mais nous ne ferons pas de grandes choses pour le Seigneur. Mais sous-entendu que nous ne sommes rien et ne valons rien, nous pouvons faire de grandes choses pour le Seigneur. Parce que nos espérances seront désormais fondées sur le Tout-Puissant. J'étais brisé. J'ai connu 3 jours de sécheresse. Où à un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, surtout, s'il meurt tout. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe derrière? Oh, ce temps des ténèbres viendra. Ce temps viendra à coup sûr. Où vous aurez l'impression, ce n'est une impression, vous aurez l'impression qu'il vous a abandonné. Où le ciel s'est fermé. Où vous êtes tout seul. Ce n'est qu'une impression. Reposez-vous dans la confiance. Abandonnez-vous dans ses mains. Et en un clin d'œil, le soleil va se lever. J'ai connu 3 jours d'amertume, de souffrance. Et le soir, après 2 heures de temps, j'ai reçu l'appel de ma maman, enfin de ma maman. Joseph Marie, ta maison est détruite. Ton père est mort, empoisonné. Ton grand frère est également. Et les 2 seront enterrés dans la semaine prochaine. Ton papa le samedi et ton grand frère le mardi. Et j'ai dit spontanément, maman, je vais descendre. Maman, j'en ai assez de leur dire, je vais descendre. Elle a dit non, ne descends pas, je vais. Mais moi-même, j'ai une crise, puisqu'elle souffrait des maux du cœur. Moi-même, je suis malade, je vais. Prie beaucoup pour moi. Aujourd'hui, c'est ton père. Aujourd'hui, c'est Didier François et demain, ce sera le tour de qui? C'est la question que tes frères se posent. C'est la question que moi-même, je me pose. Je n'ai jamais su qu'ils sont si mauvais. Je n'ai jamais su qu'ils parlent de Dieu avec les mains tachées de sang. J'étais brisé, je l'avoue, où j'ai fait 3 jours sans manger, où la vie me paraissait sombre. Et j'ai dit à ma maman, maman, le Seigneur vient de me dire, de te dire de poser la main au niveau de ton cœur. Pose ta main au niveau de ton cœur. Maman, je vais rester ici au téléphone et je vais prier pour toi. Maman, tu n'auras rien. Dis à tous mes frères qu'à cet instant même, je les cache
dans le sang de Jésus. Mets ta main au niveau de ton cœur. Et j'ai dit, Seigneur, c'est elle seule qui reste. Et elle doit écouter mon témoignage. Je veux que tu touches son cœur et qu'elle soit guérie. Et qu'elle ne parle plus jamais d'un autre cœur. Seigneur, je le veux tellement afin qu'elle sache que réellement c'est toi qui m'as appelé. Jusqu'à ce jour, elle est en bonne santé. Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Qu'est-ce qui peut nous séparer de la mort et de l'amour du Seigneur a dit, c'est bon. Il a cité, il a ajouté même pas la mort. Enfin, j'ai pris la résolution de descendre. De descendre, mais de rester à Lomé. Et vite faire mon témoignage aux restants, aux rescapés, afin qu'ils soient fermes dans leur foi. Alors, je suis arrivé effectivement à Lomé. Et ils étaient tous arrivés à Lomé. Ma mère, tous mes frères, après l'enterrement. Le jour de l'enterrement de mon père, vous savez ce que l'évêque qui est venu célébrer cette messe à vie. Et ce sont les soucis de son fils. Les soucis de son fils. Les soucis de son fils. Les médecins ont dit autre, lui il a un autre médecin. Et voilà ce qu'il a trouvé. Vous les reconnaissez. Alors, je suis venu à Lomé. Ma mère était en face de moi. Et je leur ai fait mon témoignage. Aujourd'hui, ma mère, mes frères et mes sœurs sont dans le Seigneur de Dieu. À la fin de mon témoignage, ma jeune sœur qui est jetée à mes pieds, elle a dit à côté d'une brousse. Et ma jeune sœur a vu un serpent passer à côté de moi. Et lorsqu'elle était à distance, elle criait attention, serpent, attention. Et moi, le premier pas, je l'ai posé sur le serpent et le serpent m'a mordu au pied. Alors comme ma jeune sœur savait bien comment il faut vite arracher les vénins d'une plaie, on lui a appris ça à l'école, elle est venue et vite, elle a mis sa bouche au niveau de là où j'ai reçu la vertu. Mais elle-même avait oublié qu'elle avait une petite plaie dans la bouche. Elle a aspiré le mortel qui est à moi, mais le mortel est rentré en elle et elle est morte. Et elle m'a dit, aujourd'hui, chaque fois que je me rappelle de ma sœur, je terrasse le diable, j'annonce l'évangile, j'invente des méthodes d'évangélisation pour que Jésus soit connu de tous. C'est la seule façon pour moi de venger ma sœur. C'est vrai. C'est vrai. Si les adeptes catholiques, je les appelle adeptes, parce qu'ils ne sont pas des chrétiens, s'ils sont parmi nous, j'étais comme vous. J'étais comme vous. Et j'avais ce que vous avez dans la bouche aujourd'hui. Les mots là, je les avais dans ma bouche. Je disais que hors de l'église catholique, il n'y a pas le salut. Je le disais, je l'ai écrit. Mais comment le pape
les casinos, mais comment ils peuvent vous pousser en erreur? Mais bien sûr, ils vous poussent en erreur. Parce qu'ils travaillent avec leur intérêt. Qui vous allez servir? Le Seigneur, en obéissant à sa parole, ou la religion catholique, en obéissant au Concile Vatican II? À vous de choisir aujourd'hui. C'est vrai. Mettez un peu ce que vous appelez votre foi en cause. Et le Seigneur va vous rendre comme que j'ai prié pour vous avant ce témoignage. Enfin, j'ai fini mes études et j'ai trouvé un contrat en France où je suis devenu un petit fonctionnaire, professeur de philosophie et de droit canonique. Et j'ai commencé par dispenser les cours. Mais qu'est-ce que je faisais? Je restais à l'entrée des églises catholiques. Oui, je regarde l'heure. La fin de la messe, c'est 11h30, je les attends. Et quand ils sortent, je prends quoi? La discussion commence. 1 mois, 2 mois après, ils rejoignent mes frères et de l'église. Parce qu'ils savent vous m'écouter. Et quand je leur fais mon témoignage, oh, ils sont convaincus. C'est vrai. C'est vous qui êtes dans la vérité. Mais qu'est-ce que vous ferez vous-même? Qu'est-ce que vous faites de cette vérité? Il y a aussi encore aujourd'hui, parmi les fidèles nés de nouveau, des tricheurs, de conscience, des hypocrites. Mais je dis, mais comment ils peuvent être à côté de la lumière et ne pas se laisser brûler par la lumière? En tout cas, le tout ne s'agit pas d'entendre parler de Jésus. Il faut faire une expérience avec lui, le choisir comme son Seigneur et Sauveur personnel et mettre l'ordre divin dans sa vie. Sinon, mes frères, mon témoignage est pour vous. Que le Seigneur ne veut pas vous pardonner. On peut vous faire la hiérarchie parmi les péchés. Petit péché vous ouvre l'enfer. À vous, aujourd'hui, de choisir entre le Seigneur et l'obéissance aux hommes. Entre le Seigneur et le diable. Enfin, il doit annoncer à la radio RFI que l'Afrique centrale a besoin des professeurs de philosophie. Il leur manque des professeurs de philosophie. Je suis africain, j'ai été touché par l'appel. Je suis parti à l'ambassade du Gabon. J'ai déposé mon dossier, ils m'ont accepté. 2 semaines après, ils m'ont envoyé le billet et je suis devenu un contractuel en Afrique centrale, précisément au Gabon. Et là, j'ai enseigné la philosophie. Chaque dimanche, je suis toujours à la porte de l'église catholique. Je les attends. Qu'ils finissent leur messe et puis ils viendront à Jésus. Qu'ils finissent d'abord leur messe et puis ensuite ils viendront à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, j'ai inventé moi-même. J'ai choisi un frère Ivo. Et c'est lui qui me tient notre haut-parleur automatique là. Et au carrefour, oh là là, on nous appelle des clochards. Mais nous sommes les clochards de Dieu. Jésus a besoin de ces clochards pour notre monde d'aujourd'hui. Nous annonçons l'évangile en plein air. Et quand je commence par faire mon témoignage, je vois 2, 4, 6 et 8 qui sont nombreux autour de nous. Ce n'est pas ce que nous faisons pour le Seigneur qui va nous donner le ciel en récompense. C'est ce que nous sommes d'abord. C'est ce que nous sommes. Parce que lui-même, il a dit, ils me diront, Seigneur, ce n'est pas
allez loin de moi, je ne vous connais pas. Vous qui faites le mal. Donc c'est d'abord ce que nous sommes. Et c'est à travers ce que nous sommes que Jésus pouvait s'annoncer. Si l'ordre divin règne dans ta vie intérieure, tu n'as plus d'ennemis extérieurs. L'extérieur est semblable à l'intérieur. Et les ennemis de l'homme résident dans son propre intérieur. Et s'il y a l'ordre divin en toi, tu n'auras plus d'ennemis à l'extérieur. Même si tu en as, Jésus a dit qu'ils seront tes marques-pieds. Donc c'est l'ordre divin d'abord. C'est toi. Nous avons plus à travailler sur nous-mêmes d'abord. Et Jésus peut se servir de notre pureté pour annoncer la gloire au Dieu. Dites gloire à Dieu. Au Gabon, devant mes frères noirs, oh, on m'a plongé dans l'eau baptismale. J'ai reçu le témoignage par le baptême. Et maintenant, le travail commence. J'ai été là paisiblement quand le Seigneur m'a dit, Joseph, retour à Cotonou. Seigneur, nous sommes bien ici, nous sommes bien logés, le Gabon nous a logés, nous sommes un contractuel. Joseph, retour à Cotonou. Et si c'est Jésus qui a dit, allons à Cotonou, oh Joseph, tu vas annoncer Jésus partout et rien ne t'arrivera. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alors j'ai téléphoné mes parents. Eh bien, maman, je vais descendre. Et oui, quand Jésus est dans ta vie, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes, toutes choses. Ah, au Seigneur. Ma mère m'a dit, Joseph Marie, descends. Elle m'a dit au téléphone, vous m'appelez, c'est elle qui pleurait, ta vie en danger. Mais elle a dit au téléphone, Joseph Marie, descends. Même si ils vont te tuer, ta mort va glorifier le Seigneur. Descends. J'ai dit, ok, passez-moi un peu celle-là. Je vais voir aussi si le Seigneur a essayé de faire quelque chose dans ta vie. Et oui, parce qu'elle est spéciale avec son